J'ai dit au président Tebboune, Benjamin Stora s'occupe du passé, moi je voudrais m'occuper du futur. Mon père était Khamlich Ould Kali, voilà, il était à Dombasle, et puis il a eu 4 enfants, dont ma mère, Leila Ould Kali, qui elle est devenue enseignant à l'éducation nationale française. Elle était, puisque mon grand-père s'est marié avec une Normande, donc elle était nous-nous. L'association France-Algérie a été créée en 1963 à l'initiative du général de Gaulle et de Germaine Tillon. 63, c'est-à-dire presque 60 ans, il n'y a eu que, je crois, que des anciens ministres qui ont dirigé cette association qui a pour exclusif objet d'assurer, de maintenir, de contribuer à l'amitié entre les deux peuples. Vous avez les gouvernements qui s'engueulent, qui se disputent, qui se réconcilient, qui travaillent ou ne travaillent pas ensemble. Mais vous avez les deux peuples, algériens et français, qui ont été unis par 130 ans d'histoire commune et qui veulent continuer à vivre ensemble, à travailler ensemble, à coopérer, à faire du commerce, à réfléchir ensemble, qui ont des familles communes. Il y a un pont humain entre les deux côtés de la Méditerranée. On dit en France qu'il y a entre 6 et 7 millions de personnes. Évidemment, est une association qui est apolitique, même si elle est toujours dirigée par des personnalités qui ont eu un engagement politique. Mais elle est apolitique au sens où elle refuse de juger la politique française vis-à-vis de l'Algérie, elle ne se mêle pas des affaires gouvernementales, elle ne fait pas ingérence dans les décisions du gouvernement algérien, ça regarde les Algériens, mais elle est très attentive à défendre l'amitié entre nos peuples, dans tous les domaines. Les échanges scientifiques, en archéologie, les échanges culturels. Nous avons un prix qui récompense le cinéma algérien, le prix Bois-Marie Vautier, qui a beaucoup de succès, qui attire beaucoup de foules chaque année. Cette année, nous l'avons fait à l'Institut du monde arabe avec le soutien de M. Lang, et en liaison avec l'Institut culturel français d'Alger, où nous avons retransmis le prix et les récompenses que nous avons attribuées pour l'AFA à Alger. Donc nous avons également un gros travail pour mettre en valeur la littérature algérienne, francophone. Nous avons un gros volet de coopération économique, car nous travaillons dans la lignée de ce que Jean-Louis Levet avait fait comme haut responsable, qui organisait en quelque sorte l'investissement d'entreprises françaises en Algérie, mais aussi l'investissement d'entreprises algériennes en France. Ça a été le cas, par exemple, de façon tout à fait exemplaire, lorsque j'étais au gouvernement, lorsque M. Rebrab et Cévital ont racheté Oxo, une entreprise en difficulté, ou Brandt, une autre entreprise en difficulté. Ils les ont sauvés en France parce qu'ils ont fabriqué une partie de la production en Algérie pour prendre le marché africain et européen. Et donc ce sont des entreprises à cause de la colocalisation, c'est-à-dire localisation au nord et au sud, qui ont pu trouver un marché plus vaste et donc ont pu être sauvées. Donc vous voyez, l'alliance des entreprises françaises et des entreprises algériennes, dans un sens comme dans l'autre, ça marche. J'ai dit à un ministre algérien qui m'a reçu dernièrement, je lui ai dit, imaginez, si les entreprises françaises qui ont investi des milliards en Chine les avaient investis au Maghreb, dans les 3 pays du Maghreb. Est-ce que le Maghreb aurait le même niveau économique aujourd'hui? Bon, on a perdu beaucoup d'années pour rien. Et donc, et eux-mêmes le reconnaissent. Donc il est temps maintenant de travailler à cet effort-là. Pourquoi?
Parce que le temps des tempêtes qui se lèvent sur le monde est revenu. Tempête géopolitique, dureté économique. J'ai compris quand même que le gaz algérien, les Français en ont besoin, et les blés français, les Algériens en ont besoin, le lait français, les Algériens en ont besoin. Alors pourquoi on n'est pas capable de faire ce travail? Donc j'ai défendu auprès de plusieurs ministres algériens qui m'ont reçu l'idée de reprendre la force des échanges. Regardez ce que nous avons fait avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'était encore plus dur que ce qui s'est passé dans notre relation avec l'Algérie. Nous avons 160 milliards d'échanges chaque année. Avec l'Algérie, 7 milliards. Vous voyez? On a 150 milliards de retard. Le grand pays du nord de la Méditerranée et le grand pays du sud de la Méditerranée, dont les capitales sont à 2 heures de vol, ne peuvent que travailler ensemble à la prospérité commune. J'ai dit au président Tebboune, Benjamin Stora s'occupe du passé, moi je voudrais m'occuper du futur. Voilà. Et sur le futur, on a tant de choses à faire ensemble et je crois que le message est passé. J'ai été extrêmement bien reçu par plusieurs ministres en charge des questions économiques. J'ai rencontré avec beaucoup d'intérêt la ministre de la Culture. J'ai même suggéré qu'il y ait une association jumelle en Algérie, comme il y a l'association France-Algérie, il pourrait y avoir l'association Algérie-France, qui pourrait défendre l'amitié de nos peuples et participer à l'œuvre de coopération entre nos deux pays. Ce serait une manière d'ouvrir une nouvelle page. Moi, je serais d'avis qu'il y ait des projets concrets dans tous les domaines. Nous en avons beaucoup porté à l'AFA, l'Association France-Algérie, et donc il est parfaitement possible aujourd'hui de montrer le lien qui existe entre les deux peuples, français et algérien, dans tous les domaines. Il suffit de le faire. Et ils se feront parce qu'il y a la volonté des gens, de la base, des deux côtés. Je suis surpris quand je me balade dans les rues d'Alger de voir à quel point les Algériens apprécient ce que nous faisons en France. Et je vais vous dire, il serait intéressant que l'Algérie, s'ouvrant à la France, se mette à investir en France et se mette à montrer ce qu'elle apporterait aux Français. Parce qu'elle apporte beaucoup aux Français en vérité. Voilà, et pas que le gaz. Les règlements de compte historiques ne sont pas une politique. Lorsque j'ai entendu un ministre qui avait déclaré que la France était l'ennemi éternel de l'Algérie et traditionnel de l'Algérie, sans être démenti, mais la haine n'est pas un projet politique. C'est pas ce qui va changer la vie des Algériens que de dire en permanence que la France est ceci et cela. Ça ne change pas la vie des Algériens. En revanche, construire ensemble des projets entre la France et l'Algérie peut changer beaucoup de la vie des Algériens et des Français. Ça, je trouve que c'est plus constructif. Donc je vais vous dire, ça se fera. Donc il faut s'y mettre maintenant. On a assez perdu de temps.